Salut à toi, aujourd'hui format un peu spécial, on va regarder ensemble un fichier Excel que je m'étais préparé pour un road trip il y a quelques années de ça. On va le regarder ensemble, le décortiquer, voir comment tu peux réussir à récupérer les informations et les méthodes pour l'appliquer à tes vacances à toi. On va voir en même temps quelques idées de voyages à faire. Donc si ce format te plaît, n'hésite surtout pas à nous le dire, qu'on en fasse plus dans le futur. C'est un test, donc vraiment à vos claviers, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour montrer votre intérêt. On est parti pour la vidéo. Je fais une petite aparté, les prix que vous voyez sont des prix donc qui étaient vrais à l'époque, bien évidemment, et surtout le prix des nuits est un prix pour camper. On va donc regarder comment le fichier est composé, et puis ensuite on ira dans les détails. Premier point, on voit que la majeure partie du tableau est utilisée pour anticiper le prix des trajets, mais surtout les nuits avec des liens hypertextes qui nous permettent donc de cliquer dessus et d'aller directement sur la page du logement. On voit aussi où on en est du trajet. On était intéressé à l'idée d'avoir un guide qui nous dise à combien de pourcents on en est du trajet total, la durée de chaque trajet, le nombre de kilomètres et ainsi de suite. On a choisi de ne jamais prendre les autoroutes, à savoir, on va réaliser une vidéo courte dans pas longtemps qui vous permettront de comparer le prix et le temps économisé si vous prenez l'autoroute ou alors une départementale pour votre trajet. Bien sûr, reste abonné, clique sur j'aime, comme ça tu ne rateras pas la nouvelle vidéo à ce sujet. On voit donc ensuite qu'il y a en dessous plusieurs tableaux. Le premier tableau est un tableau d'objets à prendre avec une liste à cocher. Dès qu'il est pris, dès qu'il est mis dans le coffre, on peut cocher, comme ça au moins on sait ce qu'on a à faire. Deuxième tableau, liste d'achat pour anticiper le prix. Ensuite on voit qu'on a une deuxième page. Cette deuxième page permet de répertorier les éléments à visiter. On avait donc des photos avec les infos intéressantes. Ça reste une idée, on va pas aller plus dans le détail sur ce fichier là. Revenons à notre feuille de route, c'est ce qui nous intéresse. Comme je le disais, on devait pouvoir utiliser ce fichier même dans l'urgence. Si on a besoin de contacter notre hôte rapidement, c'était très utile d'avoir directement le lien dessus. Ce que j'ai fait pour ça, c'est utiliser un lien hypertexte. Excel nous permet de mettre des liens de sites internet directement dans les cellules. Même sur ton téléphone, tu cliques dessus et tu accèdes au site internet. On va regarder comment créer un lien hypertexte. Je vais me rendre sur une case qui n'en a pas. Je fais clic droit et là je clique sur lien. Là vous voyez qu'effectivement on peut utiliser une page web existante ou plein d'autres fonctions qui sont bien évidemment très utiles. Abonne-toi, clique sur la cloche si tu veux apprendre comment utiliser l'ensemble des liens hypertextes pour par exemple te déplacer dans ce document, appeler un document différent ou même envoyer des mails avec une liste de mails prédéfinie si tu as besoin de gagner du temps. Revenons donc sur notre road trip. Je vais donc insérer le site internet donc de CG Vision, apprendre Excel. Je t'invite à le visiter, tu peux même faire un test pour connaître ton niveau sur Excel. En attendant, je fais OK et dorénavant, dès que je clique dessus, mon navigateur va s'ouvrir et je vais accéder donc à mon site internet qui me permet donc de, là par exemple, accéder au site de formation, mais qui me permettait de contacter mon hôte. Le deuxième point qui m'intéressait était donc d'anticiper mes trajets, que ce soit en termes de durée, de distance et de prix. Pour ce faire, on a regardé donc la ville de départ et d'arrivée, j'ai récupéré le temps du trajet et le nombre de kilomètres. Ensuite, on voit la catégorie essence. Cette catégorie prend en compte la consommation au 100 de ma voiture. Elle me permettait d'estimer la quantité d'essence que j'allais consommer pour connaître le prix de mon trajet. Chaque voiture est différente. La mienne consomme un peu moins de 7 litres au 100. J'ai donc pris le nombre de kilomètres sur la barre de formule que j'ai multiplié par 7 et divisé par 100 qui me permettait donc d'obtenir ma consommation au 100. Et pour multiplier avec le prix du trajet, on peut prendre le prix de l'essence du pays en question qui varie énormément d'ailleurs et donc anticiper le prix du trajet. Là, je savais que j'allais faire 570 km. Avec le prix de l'essence à l'époque en Allemagne, on était donc à 1,85 €. J'avais donc 74 € de trajet. Bien évidemment, il y avait des pays où c'était moins cher. Je prends par exemple la Croatie où on avait un tarif à 1,65 le litre. On voit donc un autre point également. On voit que là, j'avais anticipé le trajet total effectué par rapport au trajet du road trip complet. C'était important pour nous, beaucoup de routes, on voulait savoir où on en était, est-ce qu'on avait réalisé par exemple 30% de notre trajet total. Donc pour faire ça, j'ai fait une somme de l'ensemble des kilomètres parcourus et j'en ai profité
pour le diviser par le nombre de kilomètres total que j'avais calculé juste auparavant. Et là, magie, on avait nos kilométrages. On avait donc le pourcentage de trajets effectués. Petit point de détail, j'ai souhaité mettre une barre qui s'affiche dynamiquement à l'intérieur de la cellule. Pour faire ça, on monte dans mise en forme conditionnelle et dans barre de données. Là, on a une présélection pour avoir différents styles d'affichage. Dans pas longtemps, on va réaliser une vidéo pour apprendre à comparer dans les détails le prix d'un trajet sur autoroute et sur départementale. On prend pas en compte que le péage, bien sûr, on va prendre en compte la consommation, l'économie de temps et ainsi de suite, ce qui te permettra de comparer plus efficacement le prix de chacun de tes trajets. Reste abonné, clique sur la cloche, c'est très important, ça te permettra de ne pas rater cette vidéo. Ensuite, j'avais besoin de réaliser des cases à cocher pour 2 points. Le premier, c'était pour définir si jamais effectivement on passait la nuit ou pas à une destination. Ça nous permet simplement au quotidien d'avoir un peu plus de détails. Mais aussi et surtout, j'avais besoin de me faire une liste de matériel à prendre avec moi. Forcément, j'avais besoin de savoir du coup ce qui me restait à prendre. Donc pour ce faire, c'était très simple. Je fais d'abord ma liste sur une colonne et je sélectionne la colonne juste à droite. Je vais dans Insertion et je clique sur case à cocher. Une fois que je clique dessus, c'est réalisé, il n'y a plus rien à faire. On clique dessus pour le valider ou pour l'invalider. On voit dans la barre de formule que ça nous met vrai, faux. Ça, c'est très utile. Ça nous permettra de récupérer les données par la suite. Toujours pareil, on en parlera dans une vidéo ultérieure. Ensuite, je vais te montrer la page à faire. Donc ça, ce sont les choses qui seront à faire selon les destinations auxquelles on sera. C'est une page très simple où on voit toujours des liens hypertextes qui nous redirigent par exemple vers les pages Wikipédia. Là, on le voit ici. Et tout simplement, j'ai inséré des photos à l'intérieur de mon fichier. Il y a 2 méthodes pour insérer les images. On a déjà fait une vidéo sur le sujet. La première est donc d'aller sur Insertion, Images et de le placer dans une cellule. Ou alors, on peut le placer sur les cellules. Chaque type a ses avantages, ses inconvénients. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur la chaîne et à regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet. Et puis, on retourne donc sur la feuille de route. Pour finir, on va regarder comment faire une mise en page de ce style. Bien sûr, on ira bien plus en profondeur dans le futur car c'est un sujet à part entière. Je vais simplement te donner quelques tips dans cette vidéo et puis on verra dans les détails plus tard. On voit qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a donc la couleur de fond de la cellule. Cette couleur, elle se sélectionne dans Accueil. On clique sur la cellule pour la faire devenir active ou alors sur une plage de cellules et on va sur cet encart ici. Ça s'appelle couleur de remplissage et donc là, on va sélectionner nos différentes couleurs qui vont varier selon ce qu'on décide. Bien sûr, on peut aller dans autre couleur et là on a accès à quelque chose de beaucoup plus précis. Ensuite, on voit qu'il y a tout un travail de bordure extérieure. De la même manière, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Déjà, on peut sélectionner les couleurs, donc on clique dessus sur le petit menu déroulant et on va dans couleur du trait. On peut sélectionner le style de trait, donc si on veut des pointillés et ainsi de suite. Et ensuite, on a soit une manière automatique de les insérer, donc je vais prendre une case vide ici. Si jamais je décide par exemple de mettre un trait en pointillé et que je décide donc de le mettre en rouge, je peux définir que toutes mes bordures extérieures soient épaisses et en rouge. Et donc là, c'est déjà réalisé. Si jamais je veux que ce soit sur une plage de cellules, je n'ai pas besoin de refaire ma sélection, je clique dessus. Vous avez certainement vu dans une autre vidéo que l'on a réalisée sur CG Vision. On peut aussi appuyer sur F4 et là, bien évidemment, on répète la dernière action qui a eu lieu. Donc ça, c'est une première méthode. Maintenant, je veux réaliser un autre type de trait à l'intérieur. Et c'est parfait. On va changer le style de trait. Par exemple, je veux un trait en pointillé et je veux tracer seulement quelques bordures. Parfait. Et là, je vais cliquer dessus et sélectionner les bordures que je veux avoir en pointillé. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à cliquer sur j'aime, à t'abonner, à cliquer sur la cloche. C'est très important pour nous. À la prochaine.